Et enfin, pour terminer l'émission, on parlera de la toute nouvelle exposition à la maison de Barberine avec Patrick Orose. En direct de la place du village d'Argentière, juste à côté de l'office de tourisme. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est une vraie radio des villages. On entend les voitures passer, les hélicoptères parfois de la gendarmerie passer au-dessus de nous du PGHM. Avant, il y avait la postière aussi qui est passée juste à côté de nous. On est dans le thème aujourd'hui, c'est la radio des villages. Et on poursuit cette émission en recevant notre dernier invité, Patrick Orose. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association de la maison de Barberine. Est-ce que vous pouvez déjà, pour nos auditeurs et nos auditrices de Globule, nous parler de cette maison? Qu'est-ce que c'est cette association? Pourquoi elle existe? On va peut-être parler déjà de Barberine même. Ouais. Parce que dans la vallée de Valorcine, il y a toute une série de hameaux, puisque c'était difficile d'avoir un village important dans la vallée à cause des avalanches. Donc il y a toute une série de... Les gens ils se sont installés en construisant des hameaux à droite à gauche entre les couloirs d'avalanche. Et Barberine, c'est le dernier hameau avant la frontière suisse. Et c'est même certainement un des premiers lieux d'habitat à Valorcine. Pour ce qui est de la maison de Barberine, en 1949, il y a le dernier occupant de la maison qui est décédé. Et donc ils ont eu de la peine à retrouver l'ensemble des héritiers, ce qui fait que la maison est restée dans son état jusqu'en 1987, date à laquelle ils ont fini par retrouver l'ensemble des héritiers pour pouvoir faire la vente de la maison. Et à cette époque-là, la maison était restée dans son jus comme à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout aucun confort dans la maison. Elle est dans son état, comme pouvaient être les fermes dans des vallées relativement reculées à cette époque-là. Et une famille, les Ancet, qui descendent du fondateur de la maison, sont mis tous ensemble, entre les cousins, les frères, les sœurs, pour racheter cette maison, pour la garder dans son jus. C'est une expression souvent utilisée. Ouais. Et donc, en même temps, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette maison? Donc, ils ont décidé d'en faire un musée. Donc, dans un premier temps, ils ont retapé la maison avec tout un groupe de bénévoles et les artisans de la vallée. Et ils ont commencé à stocker des objets de la vallée qui ont été donnés par l'ensemble des habitants de la vallée. La collection qui regroupe à peu près 700 à 800 articles dans la maison, c'est tout des dons. Il n'y a pratiquement rien d'acheté en termes d'objets dans le musée. C'est du reste ce qui fait de l'intérêt, parce que les personnes qui visitent le musée, certaines régulièrement, chaque année, disent elles-mêmes... Chaque année, on découvre quelque chose de nouveau. C'est parce qu'il y a tellement de choses à voir que c'est difficile de capter tout lors d'une seule visite. Et donc, maintenant, depuis 1987, l'association existe, la maison de Barberine existe. Et les derniers gros événements liés à cette maison de Barberine, c'est que il y a 2 ans, on a décidé de donner la maison à la communauté de communes. Maintenant, elle appartient à la communauté de communes. L'association continue pour l'animation de la maison, mais on n'a plus la charge, par exemple foncière, les taxes, l'électricité, les choses comme ça, au niveau de l'association. Et en plus, on a l'appui de la commune pour l'entretien de la maison. Et le dernier événement, on a réussi à faire classer la maison à l'inventaire des monuments historiques. Donc, c'est le premier immeuble classé dans la vallée de Valorcine. Donc un vrai lieu important du patrimoine valorcin. Et vous, il me semble aussi que vous avez un lien particulier qui vous lie à cette maison de Barberine, si je ne me trompe pas. En fait, le lien, c'est ma femme, puisque moi, je suis tout à fait originaire d'ailleurs. Mon père était hongrois, donc voilà. Et donc, ma femme est une descendante de Nicolas Ancet, qui en 1733 était le propriétaire de la maison. Et justement, cette maison, de quand est-ce qu'elle date? Il me semble que vous la datez plus ou moins dans les années 1700, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, dans ce qui s'appelle le Tsambron, il y a des noms pour les pièces. Et c'est justement ce qui fait une particularité des maisons de Valorcine. Vous avez la pièce à vivre qui s'appelle le Pelle, qui est au rez-de-chaussée. Vous imaginez une sorte de boîte en bois dans laquelle les gens y vivaient. Et puis, à l'étage, dans la grange, des fois, il y a un pelle un peu plus petit qu'on appelle le Tsambron. Et ce qu'on pense, c'est que la maison a été construite en plusieurs phases, qu'elle a grandi, et que le pelle original a été monté à l'étage pour faire le Tsambron. Et que ce Tsambron, il y a une poutre dedans qui est datée de 1705.
Et on sait que la maison existait en tout cas à cette époque, puisque sur la map sarde, à l'époque, vous vous rappelez, ici on n'était pas en France, hein, on était dans le royaume de Sardaigne. Et donc à cette époque-là, le cadastre qu'on appelle la map sarde, dessus, on voit très bien la maison, donc en 1733, on voit très bien le propriétaire puisqu'il y a les documents à côté, les documents fiscaux qui l'accompagnent et qui permettent de savoir que Nicolas Ancet était le propriétaire de cette maison. On vous reçoit pour parler de la nouvelle exposition qui a lieu en ce moment, De l'or des Mélèzes aux objets du quotidien, c'est son titre. Quelle importance avaient ces arbres, les Mélèzes, ce bois dans la vie des Valorcins justement? Alors ça, les Mélèzes, que ce soit à Valorcine ou ici à Argentière, c'est une grande partie des forêts qui sont autour. Du reste, on le voit très bien à l'automne, puisque à l'automne, les mélèzes se couvrent d'or. Hein, c'est ce qui rend le paysage fantastique à cette époque. Lorsque vous avez les premières neiges et les mélèzes tout dorés comme ça donne... Moi, j'ai fait des superbes photos comme ça. Et le mélèze, en fait, c'est un bois particulièrement imputrescible, très dense. Il est plus lourd que d'autres bois. Et à partir de ça, on faisait les maisons, on faisait les objets du quotidien, et entre autres dans ces objets du quotidien, les hottes, les seilles, en fait, pour être clair, des seaux, quoi. Et l'importance des hottes dans la vie valorcine, il faut comprendre que la vallée étant particulièrement pauvre, les gens n'avaient pas d'animaux de trait, hein, ils n'avaient pas de chevaux. C'est-à-dire que tout le portage se faisait à dos d'hommes et de femmes. Et les plus anciens des Valorcins vous disent que tout jeunes, ils ont eu une hotte sur le dos, quoi. C'était l'ancêtre du sac à dos. Et ils portaient vraiment tout avec ces hottes. Et les hottes étaient fermélaises. On a de la difficulté à imaginer que, en fait, ces hottes qu'on voit tressées sont faites en bois. Et donc, ça veut dire qu'on prenait le mélèze, et la partie, vous avez la partie extérieure du mélèze, le bois qui est frais, plus tendre, plus souple. Et là-dedans, on faisait justement ce qu'on appelle les rampanes ou les rapanes. Il y a toute une discussion là-dessus sur le en ou le a. Et qui sont ces fibres qui sont tressées autour de la hotte. Et on le voit sur votre document d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci en tout cas. beaucoup. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM, sur la radio des villages.